Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à faire le montage des pages. Alors, ici, comme je vous disais, les bases de pages que je vais faire vont être 21,6 par 28. Si vous avez 21 parce que vous avez du A4, c'est parfait. Vous pouvez couper à 28, pas de problème. Alors, moi, c'est le format qu'on a ici au Canada, en Amérique. Alors, j'ai deux feuilles. Alors, ici, j'utilise du papier cartonné 300 grammes. Alors, je l'avais dit dans le matériel hier, du 300 grammes, mais si vous avez du 250, ça peut faire aussi. Pas de problème. Alors, pourvu que ça soit quand même assez rigide. Moi, ensuite, je vais continuer avec du papier 216 grammes. Donc, 225, 250, il n'y a pas de problème. Je vais aller avec ça. Alors, si vous avez du 250, ça peut faire pour toutes les pages, les bases de pages, les doublures de pages, tout ce qui est à l'intérieur, sauf parfois les pop-up, on a besoin d'avoir du papier plus mince parce que sinon ça fait beaucoup trop épais. Alors peut-être avoir du 176 grammes, moi c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs, j'en ai pas apporté ici, mais j'irai m'en chercher avant la prochaine vidéo. Alors j'ai deux feuilles ici, même format. Alors question de faire des pages, on va le fermer en bas avec une bande d'environ 2 cm pliée au centre. 1 cm, ou si vous voulez, vous pouvez aller 1 pouce plié au centre à 1 demi-pouce. La même longueur, là ici j'ai pas assez long, alors la même longueur que la base ici, et puis un autre, on va calculer la même longueur, d'ailleurs je pourrais le couper tout de suite, que le côté droit des pages. Alors il ne faut pas être trop court, alors là je ne voyais pas bien, alors je vais regarder plus tard. Alors ici, on fait un biseau à peu près jusqu'au bout. Je me garde toujours un petit 1 mm, il n'y a pas de problème. Alors, on va coller, donc je mets de la colle sur un côté. On peut coller un côté seulement. Alors c'est important de ne pas dépasser, idéalement pas être trop court. Si jamais vous êtes un quart de millimètre trop court, il n'y a pas de problème. C'est pas comme quand on couvre une cartonnette, qu'on ne doit pas voir le profil de la cartonnette. Ici, ça va, c'est juste le papier de base, alors c'est pas nécessaire qu'on arrive exactement. D'ailleurs, j'ai mis la colle de l'autre côté. Ça serait peut-être mieux que je le colle du bon côté. Hein? Alors, voilà, comme ceci. Voilà. Je presse tout ça. Ensuite, je vais placer l'autre morceau dessus. Je mets de la colle sur l'autre côté. Comme ceci. Alors là, c'est important d'être bien égal en haut, parce que ça, on fait ça à la base. Bien égal en haut et sur les côtés. Que nos deux demi-pages soient bien égales. Alors, surveillez les coins ici pour que ce soit bien égal. Ensuite, vous allez rabattre par-dessus. Puis, on va presser sans déplacer. Alors, je tiens avec mon poignet ici. Alors, sans déplacer, comme ceci. Là. Alors, ça, c'est un côté. C'est le bas, finalement. Ensuite, alors, l'autre côté, on va biseauter aussi. Il ne faudrait pas dépasser. Alors, c'est mieux d'être un petit peu plus court que de dépasser. Alors moi finalement c'est parfait. Donc je mets de la colle d'un côté. J'aime bien faire un côté à la fois. Je trouve que c'est plus facile de contrôler que tout soit bien droit. Alors je le mets dessous ici. Puis je ne veux pas dépasser. Si ça dépasse, je vais couper l'excédent. Ici. Voilà. Alors ça c'est la base des pages. Donc, on a l'ouverture pour l'attache à la tranche à gauche, puis l'ouverture pour la carte à droite. Puis, ensuite, on va faire les doublures de pages. Donc, les doublures de pages, là, je reviens avec... Alors, moi, j'ai 4 pages de fait, comme vous voyez, les autres sont toutes faites. Alors, je reviens à mon papier. Ben, je vais aller à mon papier. 216 grammes. Alors là, ici, moi, j'ai mon papier qui est un petit peu trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne ferai pas la doublure de page. Je pourrais la faire... Bon, alors là, c'est important que pour la doublure de page, on se garde une bonne largeur à droite. Je vais le mettre dans votre sens. Alors, vous voyez à droite ici, parce qu'on va faire les rabats, vous savez, avec la doublure de page cachée. Alors moi, je pense que je vais aller à... Je vais prendre ma règle. Je pense que 3 cm, ce serait une bonne largeur. Parce que quand c'est trop mince, trop étroit, c'est difficile à rabattre, on n'arrive pas, ça veut courber les coins. Alors qu'on ait quand même une bonne largeur ici pour que nos rabats soient d'une bonne largeur. Alors ici, j'ai 3 cm, je me fais une marque. Donc, mon papier, je vais le placer ici quand je vais le coller. Alors là, ce dont j'ai besoin, c'est d'une bande de collage à gauche
ou en haut à droite, en haut et en bas, ici et ici. Alors, j'ai ma bande de collage en bas ici. Je vais me garder un bon centimètre ici. Alors, je vais couper 1 centimètre plus loin pour ma bande de collage. Ici, c'est pas nécessaire qu'on renforce la bordure, comme je fais toujours le rebord, parce qu'on va avoir des rabats, tout ça qui vont être collés, ça va être renforcé de toute façon. Alors, j'ai mes deux marques ici. Il ne faut vraiment pas dépasser. Alors, je vais aller un petit peu plus petit parce que j'étais peut-être un peu trop... je cherche mes outils. C'est prêt. Excusez. Alors, ici, je vais aller un tout petit peu plus petit. Il ne faut vraiment pas dépasser la largeur de la page ou la hauteur. Ici, dans ce cas ici, parce qu'on a notre doublure de page qui est ouverture sur le côté. Alors, j'ai ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite marquer les autres. Alors, moi, j'en fais 4. Un par côté A des pages. Je peux faire côté B si vous voulez, mais bon, ça risque d'être embêtant plus tard parce que je vais faire des interactions du côté B qui vont prendre toute la largeur de la page. Donc, à cause que les pages, les interactions qui peuvent se frotter et s'embêter, s'accrocher. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait jouer un peu. Alors, ça pourrait être difficile à suivre. Alors, je vous recommande de faire côté A comme moi. Alors, je me fais un éventail ici. Je mets mes feuilles bien droites. Alors, je vais me faire une marque ici, vis-à-vis le pli. Alors, tout à l'heure, je vais les faire plus tard. Alors, voilà. Alors, ici, on va biseauter un côté. Ici et ici. J'efface mes marques. Décidément, je n'ai rien sorti. Vous voulez qu'on efface? Ici. Donc, on plie ça. Parfois, je fais des doublures de page en 300 grammes, c'est vraiment pas nécessaire. C'est peut-être même plus difficile à plier les côtés. Puis, ça prend de l'épaisseur pour rien, ça fait que nos pages sont trop épaisses pour rien. Alors là, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, un côté seulement. Comme à chaque fois, je fais des doublures de page, c'est pour que ce soit plus facile à manipuler sans avoir les doigts tout pleins de colle. Alors ici, le côté que j'ai biseauté va être ici, de ce côté-ci. Ça se trouve être côté gauche. Ici, ça va être l'ouverture. Alors ici, ma marque à 3 cm. J'aurais pu faire plus. Je vais placer comme ceci pour bien voir, parce que sinon je ne vois pas à l'autre bout de la table. Alors ici, 3 cm. Alors je place ça bien droit. Je m'assure qu'ici, ça soit à l'intérieur de la page aussi. Bien droit. Même si on n'a pas de colle, on fait comme si on en avait. Et là, on va presser du côté où est-ce qu'on a mis la colle. Ceci. Ensuite, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage de l'autre côté. Puis, c'est dans ici. Une fine ligne à la base ici pour que ça devienne une pochette. Voilà. C'est une doublure de page, ça veut dire une pochette qui est format de la page. Mais ici, vu que mes papiers sont... J'ai un petit peu plus... sont du format de la page, alors j'avais pas suffisamment à large pour pouvoir avoir mes bandes de collage, donc j'ai dû tourner mon papier, qui fait que j'ai pas toute la hauteur, mais c'est correct parce que c'est amplement suffisant pour largeur pochette. Okay, alors le papier va rentrer ici, alors je vais le plier ici à peu près. Non, je le plie pas parce qu'il est dans une pochette. Alors je vais couper tout simplement ici, ça va être correct. Voilà. Si vous avez du papier beaucoup plus grand, vous pouvez toujours aller jusqu'au bout. Vous avez du 30-30. Je trouve que c'est suffisant comme espace de carte. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, on fait ça pour les 4 pages. Là, je vais vérifier si je suis bien égal ici. Je pense que oui. Alors, moi, j'ai 3.2 et demi. 3.2 et demi. Voilà. Alors, ça, c'est notre base de page. Ensuite, une chose qu'on doit faire, c'est de faire notre système de reliure. Alors, le système de reliure, je fais encore les pages flottantes, sauf que comme je disais dans la vidéo d'hier, et puis dans le dévoilement, c'est que le système de reliure qu'on va avoir va être le même, mais on n'a pas besoin de toute la largeur, parce qu'habituellement, on va avoir une bonne largeur pour que les pages se couchent quand on les tourne. Alors, ça fait ceci et ceci, vous voyez. Mais ici, vu que la base, l'endroit où est-ce que toutes les pages vont être collées sur le système de reliure, alors il va y avoir des plis pour qu'ils plient. Alors, il va y avoir de l'aisance qui va se faire d'emblée dans l'autre sens. Donc, on n'a pas besoin d'avoir autant de hauteur. Et alors, moi, j'en ai profité pour prendre pas autant de hauteur parce que
Vous savez, j'ai ma cartonnette qui est 30,5 cm. Donc, si je prenais plus de largeur ici, alors à ce moment-là, je me trouverais à avoir un problème parce que mon album n'entrerait pas dans la boîte parce qu'il serait trop large. Alors, c'est pour ça que ici, j'ai gardé seulement 1,2 cm pour la bande de l'attache à la tranche, la bande qui est entrée dans la pochette, dans la page pochette. Et puis, à ce moment-là, ça me laisse plus d'espace parce que ici, le système, vu qu'il est mou, avec le tissu, tout ça, alors ça fait que ça va prendre l'épaisseur. Toute l'épaisseur du tissu, il va en avoir beaucoup. Et puis ici, il va nous rester un tout petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir entrer dans la boîte. Parce que bon, moi j'ai ma cartonnette qui est 30,5 cm de large, c'est le maximum. Sinon, il faudrait que j'aille avec du plus large. Et puis j'en ai quelques feuilles et puis je ne voudrais vraiment pas les utiliser. J'aimerais mieux les utiliser pour du cartonnage où j'ai besoin de faire des plus grandes étagères. Alors c'est ça ici. Donc, j'ai coupé des bandes de papier dans le sens du grain, idéalement. Du grain du papier, okay, où est-ce que ça plie mieux. Si on prend une feuille ici, alors vous pliez votre feuille, si vous voyez que ça plie bien comme ceci, il y a une bonne chance que le grain soit dans ce sens-ci. Si vous faites ici, puis vous voyez qu'il y a plus de résistance, c'est que vraiment le grain est dans ce sens-là. Donc on coupe dans le sens du grain pour que ça évite de craquer. Alors ici, moi j'ai coupé 2 bandes par page, donc j'en ai 8. Alors j'ai 3/4 de pouce ou 1,8 cm de large par la hauteur ici. Je pense que je vais les faire pleine hauteur, donc on doit dépasser de environ 1,2 cm chaque côté. Alors je me fais une marque ici et ici, tout juste à l'intérieur. Okay. Ça va se trouver être la largeur des bandes d'attache à la page pour le système de reliure. Mais on doit avoir une bande de collage de chaque côté. Donc je vais couper, je vais me laisser ici encore 1,2 cm environ. Alors j'en prends 4 comme ça, total. Encore ici, je vais faire mon petit éventail, là, j'arriverai pas. Alors, je vais les placer comme ceci. C'est trop étroit pour que je puisse faire un éventail. Alors, pour qu'on puisse voir les 3 comme ça, vous voyez, je les place comme ceci. Et puis, excusez, je vais prendre un papier à la fois. On est sèche. Je le pousse un tout petit peu, juste pour que je puisse faire une marque de chaque côté. Alors là, je vais le placer ici. Vous voyez, mes marques sont ici, donc je peux faire une marque égale ici. Bien important que ce soit tout égal. C'est pour ça que ça vaut la peine de prendre le temps de placer, de faire l'éventail avec nos doigts. Et puis ici, je vais retirer, garder encore une bande de collage. Donc, on va faire les lignes de pliure, la grande planche. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Les 4 autres, c'est plus tard. Alors là, j'ai encore là mon plioir. Pas mon plioir, mon stylus. Alors, j'avais dit que je garderais 1,2 cm, ce qui équivaut à un demi-pouce. Alors, j'ai un demi-pouce pour le gousset d'aisance pour le système de reliure et 1/4 de pouce ici pour entrer dans la page. J'aurais pu aller beaucoup plus large, mais bon, du fait que ça va être tellement facile à installer que 1/4 de pouce ou 6 mm, ça va. Mais idéalement, on voudrait avoir un petit peu plus, peut-être 1 cm, parce que nos pages sont tellement larges que quand je vais arriver pour mettre une carte ici à l'intérieur, alors ça ne me dérange pas de prendre plus large ou moins large ici. Alors, on aurait pu aller 1 cm facilement. Alors, on fait ça pour toutes vos bandes. Alors, moi, je vais faire les 4 ici. Alors, on en fait pour 4. Parce qu'il y a 4 morceaux qui sont pleine longueur, plus une bande de collage. Et 4 autres morceaux qui sont plus courtes. Là, je vais faire mes lignes de pliure pour la... Excusez ce carton-d'œuf. Alors ici, j'ai mes marques. Alors, je fais ma petite marque, ma petite ligne de pliure vis-à-vis ma marque, exactement sur le pli, idéalement. Toute la même chose partout. Alors, je vais en faire juste 2. Les autres, je les garde pour plus tard. Je les ferai hors ligne. Les faites les 4, comme ceci. D'accord? Ensuite, alors là, on se trouve à avoir un carré et un rectangle. Alors, on va retirer, couper pour enlever le rectangle de chaque côté. On garde le carré, comme ceci. Puis, vu que c'est une bande de collage, on va biseauter un peu jusqu'à la ligne de pliure. Alors, si vous voulez faire ça tout d'un morceau, alors faites votre biseau jusqu'à la pointe ici. Faites le biseau ici jusqu'au pli. Puis, vous enlevez le petit rectangle qui reste. On va faire un autre. Alors, biseau
Un biseau très, pas très accentué, hein, très minime. C'est juste pour que quand on va coller la bande de collage ici, qu'on ne voit pas sur le côté qu'il y a une bande de collage. C'est la seule raison qu'on biseaute. Comme ceci, ici. Puis j'enlève le petit rectangle qui reste. Je vais effacer mes marques. Parfait. Ensuite, alors là, vous allez prendre pour chaque... Alors, vous en avez 4 comme ceci. Pour chacune d'elles, de ces bandes. Vous allez en prendre une que vous allez placer environ 1/2 ou 1 mm plus court ici. Et puis, vous allez couper plus court ici. Alors, mettez-la pour voir les deux lignes de pliure, ici et ici. Alors, un peu plus court, 1/2 ou 1 mm. Même chose ici. Si on fait plus court, c'est pour que quand on va plier à l'intérieur, que ce soit facile à plier. Alors là, on a un pli ici. Je ne plie que 90 degrés et un autre 90 degrés dans l'autre sens. Alors, allez surtout pas plier. D'ailleurs, je n'ai pas fait les lignes de pliure. Il faut faire les lignes de pliure aussi des autres 4 bandes au même endroit. J'en fais juste une. Alors, celles-ci, les plus courtes aussi, on les plie 90 degrés comme ceci et 90 degrés de l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire de faire plus. Si vous le faites plus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez endommager la petite couche fine de papier qui fait que vous avez déjà endommagé votre papier avant que l'album soit terminé. Alors, c'est plus à risque de pouvoir déchirer à la longue avec l'utilisation de l'album, de plier les pages, tout ça, avec les années. Alors voilà. Alors là, ici, j'ai la petite bande étroite. Je vais mettre de la colle derrière. Et puis, je vais la coller sur la bande étroite de l'autre bande, qui se trouve être plus longue avec la bande de collage en haut et en bas. Alors là, je libère le pli ici. C'est la raison pour laquelle on avait coupé la bande de papier un peu plus courte que l'espace entre les deux plis des bandes de collage. Puis c'est bien important d'être égal ici et ici. Alors là, on va se trouver à presser ici. Alors c'est égal ici. Si jamais vous n'êtes pas égal ici, il n'y a pas de problème. C'est sur le côté ici. Parce que cette bande-là va être collée sur le système de reliure. Alors on ne voudrait pas que ce soit inégal parce qu'on va se trouver à voir que c'est pas égal, puis on ne saura pas trop à quel endroit s'installer. Alors voilà, ça c'est comme ceci. Ensuite, les deux petites bandes de collage qu'on a ici, on les plie, comme ceci. On va mettre de la colle à l'intérieur. On les plie. Puis ensuite, alors vous avez peut-être un petit bout qui dépasse ici quand on a coupé le petit rectangle. Alors on va biseauter les deux côtés. Tout juste. Un petit biseau de rien du tout. D'accord? Alors, faites ça 4 fois. Ensuite, alors là, on va les installer sur le système de reliure. Alors, on va vérifier si on est bien. D'ailleurs, on aurait pu vérifier tout juste avant de rabattre la dernière petite bande de collage ici pour voir si ça entre bien à l'intérieur. C'est parfait. J'ai même un petit 2 mm de moins. C'est mieux que d'en avoir trop. Alors, je ne voudrais vraiment pas que ça dépasse ici. Si ça dépasse, ça ne fonctionne pas. Même pas un demi-millimètre. Il faut que ça soit vraiment à l'intérieur. C'est mieux qu'il manque 1 millimètre que d'en avoir de trop. Et puis ici, vu que j'ai environ 2 mm de moins, alors je peux quand même essayer de centrer, ou vous pouvez complètement mettre en bas. Alors, ou bien vous le faites arriver la bande complètement en bas, ici vous avez 2 ou 3 mm, ou bien vous le centrez. Mais c'est bien important, si vous décidez de centrer, que toutes les pages soient faites de la même façon. Alors, quand vous arrivez avec la prochaine page, ici, vous allez vous trouver à placer égal, pour que toutes les bandes soient égales. Alors, surtout en bas, c'est là que c'est plus important. Alors, si vous avez décidé que vous restiez 1 mm ici, vous allez faire la même chose pour les autres. Alors, si c'est le cas, alors une fois que vous avez placé la deuxième, vous allez garder toujours la première qui est ici, et vous allez replacer ici égal pour replacer votre bande, pour que ce soit toujours égal avec la première. Parce qu'on ne veut pas accumuler une erreur si on change à chaque fois. Alors, si j'ai fait la deuxième comme ceci, là, j'enlève la première, je prends la troisième, et puis ensuite, je prends la quatrième sur la troisième. Alors là, on se trouve à avoir, si jamais il y avait une petite marge d'erreur, qui fait qu'il n'était pas exactement égal, bien, vous accumulez l'erreur, puis là, vous allez avoir vos pages toutes inégales. Alors, c'est important de toujours se fier à la première que vous avez placée. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, on va replier ensuite encore, ici, pour s'assurer que c'est bien un bel angle de 90 degrés des deux côtés. Puis, on va mettre la colle des deux côtés. Ici et ici. Il faut en avoir jusqu'au bout, bien important.
Alors, je vais reprendre la première page. Alors là, il n'y a pas d'importance, que ce soit ce côté-ci, ce côté-là, pas de problème, parce que de toute façon, là où il y a la bande de collage ici, on va se trouver à mater dessus, donc on ne verra pas. Je vais quand même la mettre dans ce sens-ci. On va mater des deux côtés, donc on ne verra pas la différence. Alors moi, j'ai décidé que je la mettais complètement en bas, puis j'aurai un petit 2 mm qui manque en haut ici. Ce serait important qu'il y ait de la colle sur ce petit 2 mm. Alors assurez-vous, mettre une petite goutte de colle ici, puis presser. Assurez-vous que le pli est libéré, donc que vous pouvez plier comme ceci facilement. Et même chose de l'autre côté, mais pas plus que juste ce dont on a besoin pour plier. Alors on ne veut pas avoir une marge de plus que tout juste le pli qu'on voit à l'extérieur. Tout juste. Vous voyez, on peut plier comme ceci. Alors si ça ressortit, il faut aller le reporter. Ensuite, on va tout presser ça. Alors faites ça pour les 4 pages. Voilà. Alors moi je mets ça de côté, je vais les faire hors ligne. Les autres pages. Ensuite, alors là on va s'occuper du... alors on a besoin des bandes ici pour le camouflage de la pochette, la doublure de page. C'est le matin, j'ai de la difficulté à trouver mes mots, mais je suis encore réchauffée. Alors ici, on voudrait avoir une bande de collage, puis qui nous reste un peu moins que la hauteur qui reste. Alors moi ici, en l'occurrence, j'ai un morceau. J'utilise une chute, puis ça tourne juste bien, 4 cm. Donc je vais avoir environ 1 cm qui va être collé ici. Puis je dois me libérer environ 3 ou 4 mm du bord ici. OK. Alors on va faire une ligne de pliure. Alors je vais me faire une marque pour savoir exactement à quel endroit plier. Encore là, vous allez en faire 4. Alors je place mon bord ici à peu près à 2-3 mm. 3 mm, ça va être correct du bord. Je me fais une marque tout juste sur le bord de la doublure de page. Je vais faire la marque. Moi, ici, ça me donne 1 cm exactement. Ici, on doit absolument arrondir tout de suite des coins. Parce qu'une fois qu'on va l'avoir installé, on n'aura plus d'accès. Parce que ça va être collé ici. Alors, on n'a pas d'accès. Quand votre outil est plus large que la bande que vous avez, il n'y a pas d'accès. J'en profite pour biseauter les deux bout de la bande de collage. On plie comme ceci et juste un petit peu comme ça. Alors ne pliez pas avec votre plioir, pas du tout, jamais, jamais. Seulement quand on a des pochettes, comme on a fait ici peut-être, la doublure de page, quelque chose qui n'ouvrira pas, qui ne sera pas ouvert, fermé, et pour pas endommager. Alors ici, on se trouve à avoir la bande de collage qui va être ce côté ici de la page, sur la doublure de page. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir le petit fermoir tout juste sur le côté de la doublure de page. Donc, ici, bon, ici je dépasse peut-être, non, peut-être un petit peu. Je vais en enlever un tout petit peu ici, je pense que je dépasse un tout petit peu de la bande de collage. Pas la bande de collage, la doublure de page, parce que j'ai fait ma doublure de page 1 mm de moins qu'ici. Alors, voilà. Tout juste sur le pli, là, vous regardez où est-ce qu'est votre pli derrière, comme ceci, et comme ceci. Et puis, vous devez avoir au moins 2 mm. Moi, j'ai 2 mm. Qui reste ici du bord. Alors, il faut que votre base de page soit plus longue de 2 mm que l'emplacement de votre petite bande fermoire de la doublure de page camouflée. Ensuite, on va prendre encore un autre morceau. Alors, j'ai peut-être des chutes ici que je peux utiliser. Oui, parfait. Alors, je me trouve à travailler dans ce sens-ci du papier. Alors là, je vais avoir encore là une doublure de page, encore là une bande de collage. Je vais me faire un gousset de 3 mm. Et puis à partir de ma dernière marque ici, je dois me rendre environ 3 ou 4 mm du bord ici. Dépendamment si vous voulez mettre des flipettes. Alors si vous voulez fermer avec des flipettes, il faudrait que vous gardiez au moins 5 mm pour que l'espace de la flipette. Moi, je vais probablement faire ça. Donc à partir de ma deuxième ligne, alors j'ai ma bande de collage, mon gousset, alors à partir de cette marque ici, qui est tout juste ici sur le long de la page, je vais me laisser environ 6 mm pour que je puisse placer, ouais, j'ai 6, même 7 mm, pour que je puisse avoir de l'espace pour la petite flipette. Alors je vais couper là. Vous allez faire la même chose pour toutes les autres. Ensuite, on fait les deux lignes de pliure. Alors, pour la bande de collage et le gousset de 3 mm, comme ceci, et ici.
Alors, le gousset, c'est pour contenir tout ça, tout ce fermoir-là, avec toute l'épaisseur de celui-ci, qui ça va être maté des deux côtés, etc. Alors, j'efface ici. Je vais faire mes deux lignes, mes deux plis. Alors, vous voyez, j'ai un gousset ici, 3 mm. Gros maximum. Vous voyez, à la 2 mm, ça ne serait pas un problème. Alors, je vais biseauter ici. Je vais m'assurer que je suis bien sur la bonne largeur ici. Alors, vous voyez, ici, on peut le plier comme ceci. Alors, je suis à la bonne largeur ici, parfait. Alors, je biseaute les coins de la bande de collage. J'arrondis les coins de la petite bande fermoir. Je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, je vais la coller tout juste. Alors, le gousset et la bande fermoir sont à l'intérieur ici. Alors, tout juste sur le côté de la base de page. Il ne faut pas dépasser. Voilà, comme ceci. Il faut que je le presse, je n'ai pas le choix. Je vais l'ouvrir comme ceci, presser à l'intérieur. Et voilà. Alors, ça va faire qu'on a la doublure de page ici. On ferme comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, avec le gousset, c'est beaucoup plus facile à fermer. Alors, 2 flippettes ici. Donc, vous allez avoir besoin de 8 flippettes avec la tâche parisienne pour les 4 pages. Alors, voilà. Alors, je crois que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain pour la suite. On va commencer à faire les grands rabats. Et puis, pour les 4 pages. Alors, moi, je vais faire les 3 autres. Je vais préparer une pour faire avec vous. Ensuite, on commence à faire les pop-up au fond pour les pages. Alors, on va faire les pages une à la fois. La 1, la 2, la 3, la 4, jusqu'à 8. Une à la fois. Alors, vu qu'on a des grands rabats et des pop-up au fond. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, bye bye.